Bonjour. À partir du modeste exemple de notre réseau La Source ici en Normandie, réseau composé de 6 églises et d'un café associatif, nous aimerions réfléchir ensemble à la mutualisation de nos efforts, au fait de partager nos ressources. Ceci est valable que vous soyez en réseau ou non, et j'espère que ces principes qui peuvent être transposables seront un bénéfice pour chacun. Le premier avantage, c'est que cela permet la mutualisation de nos efforts. Dans le réseau, nous faisons tourner les prédicateurs dans les différentes églises, parfois les musiciens. Les forces d'un groupe peuvent pallier aux faiblesses d'un autre groupe et inversement. Cela nous permet de nous bénir les uns les autres. En mutualisant nos efforts, nous gardons notre énergie pour autre chose. Le deuxième aspect, c'est que les formations sont mises en commun. Chaque formation est communiquée à tous les autres groupes, voire d'autres églises de la région. Ainsi, pour les moniteurs alpha, nous formons les animateurs des groupes qui vont démarrer des parcours, mais nous faisons la publicité autour pour ceux qui voudraient venir dans le réseau et à l'extérieur. Une formation équipe 6 pour former des moniteurs et monitrices d'enfants a été faite pour l'ensemble du réseau récemment. Ceci est bien sûr très intéressant sur le plan économique. Faire une formation pour 6 groupes, voire des groupes plus des personnes de l'extérieur, est très intéressant. Le coût sera réparti sur plusieurs groupes ou églises et plus sur une seule seulement. Donc c'est stimulant, c'est intéressant et cette mutualisation de nos formations est pertinente dans les temps que nous vivons car beaucoup d'églises ont des budgets très petits et ont du mal à mettre en place des formations. Le fait d'être dans des communautés d'apprentissage, d'être dans des groupes plus grands est quelque chose de vraiment intéressant et stimulant pour les personnes de nos églises. Vivre cette formation avec des frères et des sœurs d'autres groupes produit un dynamisme accru et une stimulation bénéfique pour chacun. Le Club Pred est une vision vraiment intéressante pour former des prédicateurs. Le faire au sein d'une seule église peut être contraignant, très lourd, voire gigantesque. Nous l'avons vécu en réseau avec 12 personnes, dont 8 personnes en formation. Cela fut un succès réellement et nous avons constaté que le niveau des prédications a été amélioré dans l'ensemble du réseau. À Rouen, nous avions des prédicateurs extérieurs, mais grâce à l'apport de cette formation, 3 personnes se sont formées pour pouvoir prêcher régulièrement. Au Neubourg, Laurent a inscrit une personne qui est professeure et qui nous a surpris par cette passion qu'elle a découvert, ce don pour pouvoir prêcher la parole. Et depuis, elle prêche une fois par mois dans son église. Cette vision du Club Pred se trouvera très bientôt sur la plateforme que Joël va mettre en place sur le site de la fédération. Pour terminer, je veux vous encourager à partager vos ressources, que ce soit en réseau, que ce soit au sein de la FEB avec d'autres groupes ou églises de la FEB, ou voire même avec d'autres églises, d'autres dominations, peu importe. Mais le but est de mutualiser nos ressources pour y gagner en énergie. En mutualisant nos ressources, comme je viens de le dire, nos efforts seront, les efforts que nous produirons nous feront gagner de l'énergie. Les coûts investis seront moindres car ils seront répartis sur plusieurs personnes et sur plusieurs groupes. Le dynamisme de vos rencontres sera décuplé. Les membres s'y retrouveront et auront plus de joie à agir. Et puis, pourquoi réinventer des choses alors que vous trouverez des outils pertinents que d'autres ont déjà expérimentés et qui marchent. Alors je vous encourage à aller très bientôt sur le site de la FEB, ce site qui va nous permettre de mutualiser nos efforts, de trouver des ressources que nous pourrons mettre en commun.